Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 20 mai et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera C'était pas la peine de déranger trois sorcières, c'est une semaine pour rien. Bon allez si quand même, les trois sorcières auront eu au moins le mérite de faire remonter le CAC 40 de 1,5%, pile poil ce qu'il fallait pour que la semaine s'achève sur un score nul et vierge. En revanche, pour le mois écoulé, pas de miracle, c'est une nouvelle baisse de près de 4%. Et encore ce matin, c'était même moins 5. Je parle du terme boursier de mai qui s'achève aujourd'hui à 16 heures à Paris. C'est déjà terminé pour l'Eurostoxx et pour le DAX qui ont été eux aussi vigoureusement tirés à la hausse. Alors, je vais rappeler que dans un contexte de correction moyen terme, les rebonds, il faut les vendre. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui rebondit? On va dire les plus gros shorts depuis le 14 avril dernier. Le secteur automobile, les équipementiers automobiles, les utilities, dont je rappelle qu'en période de hausse de taux, c'est pas très confortable de les détenir. Et puis maintenant, on voit également corriger les géants de la distribution. Alors c'est vrai que Carrefour avait ensoleillé ce terme boursier de mai, mais le termine de façon un petit peu moins brillante, puisque Carrefour figure parmi les plus fortes baisses aujourd'hui, un peu plus de 2,4% de repli, même 3% ce matin. Le franchissement des 20, eh bien, il n'a pas donné lieu à un rallye haussier en direction des 22 ou des 23. Il fallait quand même, de toute façon, pas trop rêver. Le pouvoir d'achat des ménages est sérieusement écorné en Europe. Aux États-Unis, ça vire vraiment au jeu de massacre. Et c'est pourquoi les ménages américains s'endettent plus qu'ils ne l'ont jamais fait pour tenter de terminer les fins de mois et faire le plein de la voiture, éventuellement s'offrir une petite séance de ciné. En tout cas, les demandes de crédit renouvelable, vous savez, la fameuse plastique monnaie, ces facilités de caisse facturées 17-18%, car oui, aujourd'hui c'est ça le coût de l'argent pour ce qu'on appelle les découverts. Déjà que sur 10 ans on paye plus de 3%, mais maintenant pour de l'argent avancé au jour le jour, les banques ne font pas de cadeaux aux États-Unis. Donc forcément à un moment, avec des taux qui sont maintenant plus proches de 20 que de 15, il y a un moment où les consommateurs renonceront également à se surendetter. Donc c'est pas la peine d'espérer dans ces conditions que les producteurs de biens intermédiaires, etc., puissent répercuter la hausse des coûts dans le prix final au client. Parce qu'il y aura tout simplement plus de clients, à moins qu'on fasse des chèques pour tout. Un chèque, nourriture, ce qui va certainement nous être proposé d'ici le milieu de l'été. Après ça, pourquoi pas un chèque ameublement, un chèque entretien de la voiture. De toute façon, si les salaires n'augmentent pas, et ils n'augmenteront certainement pas à la même vitesse que l'inflation, on s'en va vers une récession. Voilà. Donc dans ce contexte-là, les marchés, ça ne monte pas. Et lorsqu'ils montent, eh bien, il faut vendre les rebonds. Alors, j'ai disséqué un petit peu, j'ai eu un petit peu de temps ces derniers jours, les recommandations sur les valeurs. Figurez-vous qu'il y a 2 tiers de révision à la baisse, révision d'objectifs, de chiffre d'affaires, de marge forcément, et il y a environ 1 tiers de valeurs qui voient leurs perspectives relevées, et c'est pas très très surprenant, mais parmi celles-là, vous avez pas mal de technos qui ont fortement corrigé ces derniers mois. Alors, je vous parle pas de celles qui ont perdu 80 ou 90%, comme les Beyond Meat, les Lululemon, les Peloton, etc. Je vous parle, moi, de fabricants de semi-conducteurs qui, à mon avis, effectivement, ont quand même
drôlement morflé, avec des moins 70 depuis leur plus haut. Donc je comprends qu'effectivement là, on puisse commencer à réviser un petit peu les objectifs parce que ces titres ont peut-être un peu trop baissé. Mais bon, dans une tendance baissière, c'est pas parce que vous avez déjà perdu 70% que vous n'en perdrez pas 30 de plus. Voilà, il suffit de se pencher sur le cas Orpea ou sur le cas Target, pour ne citer que deux titres qui ont perdu 25% en quelques heures cette semaine, pour espérer quelques rebonds techniques, vous vous exposez, en cas de mauvaise nouvelle, à des moins 15, moins 20% en quelques minutes. Vous pouvez même pas vous défendre, vous n'avez même pas le temps de placer un ordre de vente stop, que déjà vous êtes à moins 20 sur votre position. Voilà. Donc le jeu n'en vaut clairement pas la chandelle. Et moi, ce que je retiens surtout, donc, c'est ce ratio de 2 tiers révisés à la baisse, 1 tiers révisé à la hausse. Je ne connais pas de marché qui monte dans ces conditions. Alors bien sûr, vous avez des gens qui vous objectent que 4 mois et demi de baisse, c'est du jamais vu. Ça, faut remonter à 1932 pour trouver des performances aussi désastreuses. Et dans les 40 dernières années, quand on était en baisse de 15% à la mi-mai, eh bien les années se terminaient toujours dans le vert. Oui, toutes, probablement, sauf 2022. Tout simplement parce que les années qui ont précédé ont donné lieu à des hausses absolument étourdissantes. Et à hausse hors norme peut succéder une consolidation hors norme. Et je pense que le hors norme, nous sommes en plein dedans. Par contre, vendre les rebonds, ça reste une norme qui généralement fonctionne bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve lundi. Très bon week-end.